On a tous été confrontés à l'échec dans nos vies, mais ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre manière de réagir face à ça. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te montrer comment surmonter l'échec, mais surtout, et encore plus important que ça, pourquoi il est nécessaire. Dans un premier temps, on va prendre la définition de l'échec. L'échec, c'est très simplement ne pas atteindre des objectifs que tu t'étais fixés. Donc voilà, je veux apprendre à faire de la guitare, bon bah, j'arrive pas à faire de la guitare, c'est un échec. Mais comme tu le sais, ça arrive à tout le monde. Je peux te donner l'exemple de Steve Jobs, avant qu'il fonde Apple, et le géant que c'est maintenant, il s'était fait virer de sa propre boîte. Il s'était fait virer de sa boîte. Pareil pour Michael Jordan, il s'était fait écarter de son équipe quand il était à l'université. En fait, des exemples comme ça, il y en a plein. Chaque personne qui a réussi est passée par un gros échec dans sa vie, et c'est tout le temps le cas en fait. Maintenant qu'on a identifié et qu'on sait ce que c'est l'échec, maintenant il va falloir que tu identifies qu'est-ce que tu as fait de mal pour que ça mène à un échec. Il faut que tu vois très objectivement ce que t'as mal fait. Généralement, si t'as échoué, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça peut être quelque chose d'externe ou interne, mais souvent, déjà, il faut que t'essayes de voir ce que tu as mal fait. Parce que, une fois de plus, j'insiste sur cette chaîne sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si tu subis un échec dans ta vie, le premier réflexe que tu devrais te dire, c'est « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Pas de se trouver des excuses, genre oui, non, mais c'est peut-être parce que j'ai pas eu assez de chance, ou alors c'est la faute d'un tel, non. Qu'est-ce que tu as mal fait? Une fois que t'as analysé ce que tu avais mal fait, les choses qui pouvaient être améliorées, les choses que tu as fait de travers, que t'as pas fait comme il fallait, là où t'as pas été assez rigoureux, une fois de plus, objectivement, et ben après avoir fait ça, tu vas réajuster les choses, ok? Tu vas réajuster tes objectifs, donc les objectifs que tu t'étais donnés, tu vas les réajuster en conséquence par rapport à ce que t'as mal fait. Peut-être que l'objectif était trop haut, peut-être que tu t'es pas assez bien préparé, peut-être qu'il fallait se fixer un objectif plutôt étape par étape, je sais pas, ça dépend des cas, mais tu réajustes tes objectifs selon ce que t'as fait de mal. Et ensuite, peut-être le plus important, tu en tires des leçons. Parce que c'est une chose de voir ce que t'as mal fait, mais si tu reproduis les mêmes erreurs, ça sert à rien. Une fois de plus, comme on dit, les erreurs servent à ne pas être reproduites. Donc, t'as analysé ce que t'as mal fait ou ce que t'as carrément pas fait. La fois prochaine, dès que tu te lances à nouveau, tu fais en conséquence de ça. Donc tu tires une leçon de cette épreuve, de cet échec, pour être meilleur. Mais là, tu vas me dire peut-être que t'as subi cet échec et que t'as même plus envie de retenter. C'était tout pour toi, t'avais vraiment un gros objectif, t'étais là, ça y est, je vais me lancer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, l'échec, il t'a mis un coup au moral tellement puissant que c'est fini. Tu vois, t'as plus envie de faire quoi que ce soit. C'est ça aussi que j'essaie de t'expliquer à travers mes vidéos, c'est que les sensations, les sentiments que tu peux ressentir, le but, ça va être d'essayer de les transformer. Tu as cette tristesse, peut-être cette douleur, cette déception, cette baisse de confiance en toi qui provient de cet échec, et ben, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, de se dire j'ai échoué, tout ça, il faut que ça te serve de moteur en te disant c'est inacceptable. J'ai cet objectif en tête, pourquoi j'ai échoué, c'est pas possible, et cette mentalité, tu sais, de battant, ou même si tu regardes des animés par exemple, tu sais, cette mentalité de shonen, la mentalité shonen, c'est-à-dire que même quand on se prend des coups durs, on se prend des échecs, on continue de travailler, et à la fin, on devient qui on est destiné à être, et ben là c'est la même chose. Il faut que ça te mette une colère, plutôt que d'être paresseux, de plus bouger, et de plus avoir envie de faire quoi que ce soit, il faut que l'échec provoque une colère qui amène l'action, qui amène les résultats. Donc là maintenant, ce que je veux que tu fasses maintenant, si t'as subi un échec récemment, il faut que tu fasses exactement ce que je t'ai dit, tu suis étape par étape, t'analyses ce que t'as mal fait, tu réajustes tes objectifs, et t'y vas maintenant. Ça sert à rien d'attendre des jours et des jours. Si tu veux, tu peux faire une petite pause, parce que reprendre directement après un échec, je sais que ça peut être compliqué. Tu fais une pause, tu te dis j'ai une semaine pour voilà, réfléchir, justement peut-être faire les étapes que je t'ai données, parce que ça se fait pas aussi rapidement que ça, tu réfléchis pendant une semaine à ce que t'as mal fait, et une fois que tout est bon, une fois que t'as suivi toutes les étapes, tu y retournes, tout simplement. Et une des façons qui permet de jamais abandonner et de relever la tête même après une défaite, même après un échec, c'est de garder en tête ses objectifs. En fait, personnellement, mes objectifs que je me suis fixés, si j'ai un échec ou si je travaille pas dessus, je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal, je vais avoir de l'anxiété, si je fais quelque chose que je suis pas censé faire, ou plutôt, si je ne fais pas quelque chose que je suis censé faire, je vais commencer à y penser et je vais pas me sentir bien automatiquement, parce que mon cerveau va me dire, attends,
tu veux ci, tu veux ça, tu veux être comme ci, tu veux être comme ça, mais là, qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, alors que tu devrais bosser sur tes projets. Bah là, c'est la même chose. Si tu gardes en tête, en permanence, tes objectifs, ce que tu désires vraiment, ce qui t'anime, pas une espèce d'objectif matériel qui sert à rien, un vrai objectif sur qui tu veux être, qui tu veux devenir, en fait, même après un échec, tu peux être dégoûté quelques jours, mais après tu te dis, non, mon objectif, il est toujours là. Donc, j'ai deux choix. Soit je fais rien et j'atteindrai jamais mon objectif, ou soit je me relève et j'y vais. Tu sais ce qu'on dit, on n'évalue pas la qualité d'un homme au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. Il faut vraiment que tu vois ça, comme une guerre. J'en parle justement dans ma dernière vidéo sur comment rendre sa vie beaucoup plus intéressante. Je t'invite à aller la voir, je te la mets juste ici. Ça fait partie du processus, ça fait partie de la bataille, et c'est normal de prendre des coups. Ça serait trop simple sinon. T'imagines, tu te lances dans quelque chose, t'as un objectif vraiment qui est déterminé, qui est quand même quelque chose de gros, un gros objectif, et t'y arrives du premier coup comme ça. Ce serait beaucoup trop facile. Et surtout, tu savourerais moins la victoire, et une fois que t'auras atteint cet objectif, ça aura moins de saveur si t'y arrivais dès le premier coup, plutôt que si c'était semé d'embûches, si c'était compliqué, si tu t'es battu, il y a eu des hauts et des bas, la victoire est beaucoup plus belle. Vraiment, je veux que tu changes ta perspective des choses sur l'échec. C'est pas une fin en soi. C'est même pas la fin du tout, en fait, de ta vie, de ton objectif, de ta quête, de ton épopée, peu importe. C'est pas du tout la fin, mais en réalité, c'est juste une épreuve. C'est simplement une épreuve, et elle est nécessaire pour ta réussite. Voilà, une fois de plus, ça j'en parle dans mon autre vidéo, c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller la voir. Je traite le sujet avec un petit peu plus de profondeur, mais sache juste que l'échec, il est arrivé, il fait partie de ton apprentissage, de ton chemin, de ta quête, et le plus important, mais je pense que tes parents te l'ont déjà dit quand t'étais plus jeune, ou peut-être encore maintenant, c'est quand tu fais une erreur, c'est de pas reproduire la même chose. Et surtout, le plus important, dans un échec, c'est les leçons que tu vas en tirer, la maturité que tu vas prendre, et à quel point tu vas te rendre compte, après coup, peut-être quelques semaines, quelques mois, ou quelques jours, après, tu vas te dire, mais heureusement que j'ai eu cet échec, parce que ça m'a changé ma perspective des choses. Peut-être que, grâce à cet échec, tu t'es rendu compte que, peut-être que c'est pas ce que tu voulais vraiment, peut-être que tu t'es rendu compte que ta façon d'aborder les choses était pas la bonne. Tu vois, tu peux conclure tellement de choses avec un échec, mais la seule chose que tu dois jamais te dire après un échec, c'est que tu vaux rien, que t'es un nul, que t'es un mec, t'es un raté, parce que t'as eu un échec, pas du tout. Qui est le plus un raté, selon toi, entre celui qui a essayé et qui a échoué, et qui va se relever et qui va continuer de se battre, et celui qui critique, mais en fait qui a jamais bougé de sa chaise? Je te pose vraiment la question. Tu sais, on peut souvent te critiquer parce que t'as échoué quelque chose. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, à l'époque, j'ai tenté quelque chose, ça s'est pas bien passé, j'ai eu un échec, et les gens venaient me critiquer, et se moquer de moi parce que j'ai échoué, mais eux n'avaient rien fait du tout. Quelqu'un qui tente, qui essaye, qui se donne, qui passe à l'action, même s'il n'a pas les résultats, même s'il échoue, mais il vaut 10 fois plus que celui qui a rien fait, et qui est seulement spectateur de sa propre vie et de la vie des autres, et qui vient juste commenter sur les gens qui bossent, et qui essayent de faire des choses. Donc garde toujours bien ça en tête. Dans tous les cas, même si tu échoues, t'es passé à l'action, tu t'es donné, et maintenant tu vas tirer des leçons de ça, et ça va te faire grandir, et c'est sûr que la fois d'après, ça se passera mieux. Et si t'échoues encore, c'est pas grave, et si t'échoues encore, c'est pas grave, puisque à chaque fois, tu seras meilleur. Ce sera de mieux en mieux, de plus en plus facile pour toi, et avec l'expérience aussi, t'apprendras beaucoup plus facilement à gérer ces échecs. Ce sera moins une fatalité, le plus difficile, c'est vraiment le premier gros échec dans sa vie. Mais si tu retiens bien tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ce sera vraiment pas la fin du monde, et en quelques jours, tu seras passé à autre chose. Voilà mon ami, j'espère que je t'ai aidé avec cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de te parler de ça, puisque je vois beaucoup de jeunes se démotiver au moindre échec, et c'est pas normal. Il faudrait pas que ça t'abatte, mais au contraire que ça te motive encore plus à continuer. N'oublie pas, ce qui est important, c'est le nombre de fois où tu te relèves, pas le nombre de fois où tu tombes. Passe une très bonne journée ou une très bonne soirée, frérot. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.